réveille-toi. Vous pourrez appeler d'ici quelques instants, quand je vous donnerai le feu vert, frères et sœurs. Si vous avez des témoignages, etc., n'hésitez pas. Amen. Pour la gloire de Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit glorifié à travers ce qu'il a fait dans votre vie. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, voilà, vous pouvez appeler, hein, frères et sœurs. Donc, le 09 83 98 23 05 pour ceux qui veulent intervenir en direct. Alléluia. Amen, alléluia. Donc voilà, je prends la première personne. Est-ce que ce message vous a fait du bien ce soir? Est-ce que... Alléluia, on a quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle, c'est Véronique. Ah, Véronique, ok. Ah, notre soeur Véronique, ok. Oui. Amen, ben, gloire à Dieu, c'est bien, tu n'as pas perdu de temps pour venir témoigner pour la gloire de Dieu, ma soeur Véronique. Ah oui, puis là c'était fort, ce soir-là c'était vraiment, ouh là c'était chaud, ça me parlait énormément. Et bon, c'est vrai que j'ai vu, oui, mon petit garçon il m'a dit, je passe là, oui. Alors c'est pour ça que mon garçon est content parce qu'il est en train d'écouter, voilà. Ah, il est en train d'écouter, alléluia, Voilà. alléluia, gloire à Dieu. Salutations à lui, à ton fils. Voilà. Alors voilà, ben, pour moi, le Seigneur aujourd'hui m'a fait beaucoup de bien. Dans ma vie aussi, parce que mon papa va beaucoup mieux. Alléluia. Depuis qu'il a depuis qu'il a beaucoup vomi. Voilà, toute la nuit du samedi au dimanche. Par la prière, ça a été extraordinaire. Waouh. En fait, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tu as envoyé un message en ligne, tu nous as demandé de prier pour ton papa, c'est ça? Quand j'étais en train de prier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, ben, il a eu le choc quoi, dans la nuit et il a eu des vomissements. Il m'a dit qu'il a vomi toute la nuit de la mousse. Waouh. Voilà. Waouh, Jésus de Nazareth. Waouh, donc il était sur son lit, c'est ça, tranquillement chez lui? Voilà, c'est ça. D'accord, et nous on a prié simplement pour lui, j'ai fait une prière pour lui, hein, en ligne comme ça, et Dieu, la présence de Dieu est tombée sur lui. Il a commencé à vomir. Voilà, et là ça va beaucoup mieux, je l'ai vu, il a perdu un peu de ventre parce qu'il était énormément enflé. Et le docteur il a dit que ça allait mieux, parce qu'il a eu la visite. Et puis après il a dit que bon, il avait un problème encore de diabète, mais qu'il va beaucoup mieux. Alléluia, alléluia. Et il a quel âge ton papa? 75 ans. 75 ans, amen, vraiment Dieu est trop fort. Et qu'est-ce que tu lui as dit par rapport à... Tu lui as parlé de tes frères et sœurs qui avaient prié pour lui? Oui, voilà. Et j'ai dit que bon, on avait prié pour lui. Ouais, d'accord. Et bon, il s'est converti parce que je lui ai dit de le faire. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chapeau Jésus de Nazareth. Oh my God, toute la gloire à lui. Jésus, oh, Voilà. c'est magnifique. Parce que bon, quand il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit je vais partir, tout ça, il n'était pas bien. Et moi j'ai dit ça, j'ai dit fais ça, tu vas voir, ça va aller mieux, et on va s'occuper de toi. Et puis là, maintenant là, je l'ai vu, il est bien, voilà. C'est ça Wow. mieux. Waouh. Et là, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Voilà. Waouh. Ah, j'ai pas de mots, vraiment, franchement, je suis complètement encouragé. Vraiment, ce soir, je suis content que tu en parles en direct parce que ça va beaucoup encourager nos frères et sœurs de dire que Dieu est trop puissant, que Dieu est trop fort, qu'il n'y a pas, il n'y a pas de frontière avec Dieu. Il est vivant, ça c'est sûr, parce que pour moi, le jour que moi aussi j'ai pu partir à l'hôpital, Oui. eh ben, il a intervenu, je l'ai appelé, il a intervenu. Ça prouve qu'il est bien vivant. Hein. Waouh. Et raconte-nous un petit peu
toi, tu étais dans l'église catholique, c'est ça, hein? Voilà. Mais moi, je priais, j'appelais en croyant que je priais à Jésus. Ouais, tu priais le chapelet et le rosaire, c'est ça? Voilà. Et puis, bon, en vérité, quand je suis tombée dans cette vidéo qui disait que c'était Satan, tout ça, que c'était pas bon, que ces photos, c'était faux, moi, j'ai attrapé tout le matériel et puis hop, c'est parti à la poubelle directe. Tu as jeté les chapelets, les photos de Jésus, la croix, tout ça, tu as jeté, quoi. Ah ben, c'est parti directement à la poubelle et hop, c'est bon, hein. Waouh! Et il y a un mois et demi hein, que tu étais tombé sur cette vidéo, c'est ça? Voilà. Et ensuite, tu as essayé de chercher où se faisaient les directs, c'est ça? Et tu as atterri sur Facebook, c'est ça? Ben, je suis allée donc sur YouTube petit à petit. Puis après, j'ai dit à une amie, mais est-ce que tu peux me mettre Facebook? Puis en regardant comme ça, ah, j'ai dit, il est là. Oh, c'est chouette. Je vais écouter alors. Voilà. Amen. Donc je suis venue directement en direct. Après, j'ai écouté tout ce qu'il y avait. J'ai tout noté. Oui, oui. Ah oui, c'est important. Tu as beaucoup appris, c'est ça? Tu as beaucoup appris à travers Ah oui, les parce que enseignements? moi j'ai ressenti que c'était la vérité, qu'à l'église catholique, il n'y avait rien de vérité. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas du même monde. Ils me disaient ça, moi je ne savais pas. Ah, Et voilà, j'ai compris maintenant. waouh. Et donc, depuis un mois et demi, tu ne pries plus Marie. Heureusement pour moi, c'est fini. Oh là, je ne veux plus voir ça. Ouais, tu as compris que si tu étais morte là-dedans, tu allais en enfer éternellement, tu le savais ça? Tu le sais Mais aujourd'hui? voilà, c'est ça que j'ai pensé. La première pensée que j'ai eue, c'est si je reprends ça, c'est l'enfer, quoi. Waouh. Donc c'est pour ça que j'ai dit, hop, c'est pas Jésus, c'est pas la peine, poubelle. Waouh, c'est Voilà, j'ai magnifique. rien à y voir avec ça. Waouh. Et Voilà. tu as quel âge, Véronique? 48 ans. 48 ans, d'accord. Et tu m'avais parlé aussi, tu vivais dans la fornication, c'est ça, hein? Pendant combien de temps tu as vécu dans la fornication? Dis-nous un petit peu. Alors ça fait 17 ans. 10 17 ans que je suis en fornication avec Daniel. avec Daniel. Et qu'est-ce qui a fait que tout, en un mois et demi, tu fasses les démarches pour te marier, notamment le 24 novembre, tu te maries, c'est ça, hein, avec Daniel? Voilà, c'est ça. Parce que là, on reçoit les papiers, on le porte lundi. Et donc, la mairie, ils m'ont dit, le 24 à 18h30, on vous prend après la fermeture. Voilà. Et on vous fait... À un moment, il m'a dit, il n'y a pas de problème, on le fait, comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, il était d'accord, j'ai demandé, et puis il m'a dit, oui, pas de problème. Voilà. Waouh. Donc, d'accord, du jour au lendemain comme ça, voilà, vous avez décidé de mettre votre vie en règle. Et qu'est-ce qui a fait que tu mettes ta vie en règle comme ça? Il y a quelque chose qui t'a interpellé pendant nos directs, c'est ça, hein? Tu disais? Oui, ça oui, parce que j'ai des messes, je suis en fornication, mais moi, messe, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Le Seigneur va pas être content. Amen. Alors, Et quand, donc, j'ai dit, il me reste ce péché-là, il faut que je mette ça en règle. Amen, alléluia. Et en fait, tu as proposé à Daniel, dis-nous un petit peu comment tu as présenté ça à Daniel. Tu lui as dit quoi, en fait, pour ce mariage-là? Tu l'as demandé comment? J'ai dit, on était tombé malade 2 fois, donc, pour mon homme, j'ai dit, tu es tombé malade. L'année avant, c'était moi qui étais tombé malade, on n'a pas jamais pu faire le mariage. J'ai dit, là, c'est l'occasion de le faire. Alors, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, on le fait. Il t'a dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Waouh, c'est magnifique, magnifique Seigneur. Donc Oui, ta vie il après, dit, ça tombera pas à la date qu'on veut, parce que chaque fois, ça tombe à l'eau. Il m'a dit, il vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Amen, alléluia. Waouh, c'est magnifique. Donc ta vie, il y a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements là actuellement, hein? Oh oui, là j'ai trouvé que ça m'a changé la vie, mais je le ressens plus. Moi l'autre jour, on était au téléphone ensemble. Oui, Alors là, j'en ai parlé à mon fils, il m'a dit, j'en ai parlé à sa mère. Oh, j'ai dit oui. On était au téléphone et puis d'habitude, j'avais une sœur religieuse qui venait. ouais, Et justement, j'étais en ligne avec vous oui. et en principe, elle rentre sans frapper. Mais alors, franchement, elle n'a pas de politesse, quoi. C'est une dame de l'église catholique, c'est ça, avec qui tu priais avant, c'est ça? Oui, oui. Elle arrive à la porte. Oui. Elle a voulu ouvrir la porte. Elle était comme si elle avait l'électricité. Comment? Elle avait comme si elle avait de l'électricité. Comme s'il y avait l'électricité. Parce qu'en fait, j'étais en communication avec toi et en fait, elle est pas rentrée. Il y a comme une présence qui l'a empêchée de rentrer, c'est ça? Oui, elle a senti comme un courant. Elle a fermé la portière, elle est rentrée dans sa voiture, elle a fui à toute vitesse. Waouh. J'ai dit Waouh. 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 Et puis
Waouh, c'est comme si, ouais, c'est comme si que les anges de Dieu, voilà, ont barré la route à. Parce que je pense que le diable est passé par peut-être par cette sœur pour te ramener dans l'église catholique, en fait. Mais c'est qu'elle voulait, parce que moi j'étais partie ben, voir faire pour mon papa. Oui. Et le temps que je revienne, mon ami me dit, t'as quelqu'un qui est passé. Je lui dis, mais qui est passé à la maison? Il me dit, sœur Marie-Honnête a laissé une invitation. Oh, j'en ai pas besoin, j'ai mis ça au feu. J'ai dit, on y va. J'ai dit, n'y va pas toi aussi, c'est pas bon. Elle envoie tout le monde balader. J'ai dit, en plus, et elle dit que tous ceux qui vont pas à l'église sont condamnés. Et bien, j'ai dit, c'est mauvais, c'est satanique, je ne vais plus. Amen. Daniel, il m'a dit, tu fais bien. Amen. Alléluia. Tes yeux se sont Ouais, ouverts. et s'il m'a dit, ça vient nous embêter, il aura affaire à moi. Il m'a dit. Alléluia. Voilà. Alléluia. Et ton fils, il a 17 ans, c'est ça? Il partait aussi à l'église catholique avec toi, c'est ça? Oui, mais non, il a 13 ans. Parce que il va avoir 13 ans, là. 13 ans, oh magnifique. 12 ans et demi, oui. D'accord. Oui, il m'avait dit qu'il était en sixième, je crois, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, il était aussi à l'église catholique avec toi et aujourd'hui, ses yeux se sont ouverts, c'est ça, tu me disais? Et il me disait ça Et aussi. mon fils, ça fait longtemps qu'il a ouvert les yeux. Ah. Parce qu'elle était jeune, qu'elle a commencé le catéchisme, il ne voulait pas y aller. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, il se débattait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Moi, je ne savais pas. Hein. Je Waouh. croyais bien faire. Et mon fils, il ne voulait pas. Il m'a dit, mais c'est mort, là. C'est mort. Ouais, il m'a dit ça. C'est mort. Ouais, il a compris Ouais. en fait. Waouh. Alors, le prêtre, il dit, est-ce que tu crois au Père Noël? Mais il a dit, mais il est toujours vivant. Hein. Ah Père bon? Noël pour moi, il a répondu, Père Noël pour moi, c'est Dieu. Ah. Il est vivant, hein. J'y croirai toute ma vie. Il a répondu ça, il a ne savait pas c'est quoi répondre. Waouh, d'accord. Donc mon fils avait ressenti, mais bon, moi j'étais aveuglée encore ce moment-là. Ouais, t'étais encore aveuglé par Ave Maria. Ah oui, oh la pauvre, elle savait qu'elle était aimée comme ça. Et Ah bah si elle savait qu'elle était aimée comme ça, franchement, je pense qu'elle serait pas très contente de savoir que l'adoration, soi-disant, la revient, quoi. Alors que bon bah, c'est pas la vraie Marie qui est adorée, hein, parce que c'est un démon, la reine des cieux. oui, Comment dire, la Diane des Éphésiens, quoi. C'est un démon, en fait, hein, que le diable utilise pour. Et il fait passer ça sur le compte de Marie, quoi. Il dit que c'est Marie. moi la résurrection que j'ai eue à l'hôpital, parce que je ne serais pas en vie actuellement, mais c'est pas Marie qui est venue me sauver, c'est Jésus. C'est ça. Alléluia. Voilà. Tu es destiné tu étais destiné à connaître la vérité. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui est fort. Le Seigneur, il fait toutes choses dans sa puissance. J'ai Et toujours cherché la vérité, parce que rien ne me satisfaisait. J'ai la Jéhovah qui passait, mais ça me disait rien. les témoins de Jéhovah, c'est ça? Voilà, il y avait de personnes. Il y avait l'église catholique, c'est toujours des chants, on dirait la terre, la dîme, ça m'énervait. Plus qu'autre chose, j'ai dit, il n'y a rien de bon là. C'est Voilà. ça. Et c'est là que petit à petit, j'ai dit, il faut que je retrouve la vérité. J'étais tombée sur un prophète qui avait dit que la vraie église partira avec ni ride ni tache. Amen. J'ai dit, waouh. Et il m'a montré quelque chose, parce qu'il a montré, ce prophète-là, j'aimerais bien retrouver son nom. Et il va plusieurs pays pour évangéliser lui. D'accord. Et il avait dit sur une vidéo, je me rappellerai toujours, il a dit il y aura un prophète qui serait sur Paris, qui serait frappé par Dieu Ah bon? et qui sauverait les âmes. Mais ça m'a choqué. J'ai dit waouh, et je tombe sur vous. Waouh, j'ai dit c'est peut-être ça. Waouh. Ben, Et il a fait une autre vidéo encore en disant que l'église catholique s'est servie d'un roi. L'autre fois, il faudra que je revoie cette vidéo, il y a très longtemps, ça fait un moment, oui. avant que je vous connaisse. Et il avait dit qu'il avait pris cette photo, le visage, ils l'ont pris de ce roi-là qui a tué, qui a fait que c'est un criminel pas possible, et qu'ils ont mis ce visage en Jésus sur la photo catholique. D'accord, ok. Voilà. Waouh. Et effectivement, je suis allée sur cette vidéo, c'est
le truc, je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. J'arrive plus à me rappeler. Et c'est sur la pochette, un roi qui a le visage de Jésus. J'ai dit, oh, ils ont pris ce visage-là. Waouh. C'est pas normal, il faudrait que j'en sache plus. Ouais, tout à fait. Et c'est là que je suis tombée sur votre vidéo. Alors là, j'ai tout déchiré, j'ai tout mis à la poubelle. Et c'était D'accord. T'as pas eu de regrets, d'amertume. Tu as déchiré vraiment les photos de Jésus, tout ça, quoi. Tu as fait comme j'ai fait dans la vidéo. Je suis mis à la louange, plutôt, à mes psaumes de ma Bible, et puis voilà. Amen, amen, alléluia. Et tu me parlais aussi de deux femmes que tu avais fait écouter les prières de délivrance. Et tu m'avais dit qu'une s'était grattée et une avait commencé à vomir. Parle-nous de ça un petit peu. Elles étaient rentrées. Ouais. Et puis bon, elle dit à sa copine, mais venez, on va faire du bouddhisme. J'ai dit pas ça chez moi. Elle a insisté. Oh, j'ai pris la vidéo de délivrance. Et puis bon, elles étaient là. Et puis à un moment donné, elle a eu le feu. Elle s'est mise à vomir. Waouh, elle s'était mise à vomir. Et la copine s'est grattée. Oh, j'ai dit waouh. Une païenne, c'est ça? Deux païennes, c'est ça? Oui, oui. Waouh. J'étais là. Jean-Michel était à côté de moi, il s'était plié. Il m'a dit, c'est pas possible. Il avait tant de force. J'ai dit, mais c'est ça l'œuvre du Seigneur. Waouh. Et mais là, ça va un petit peu mieux. J'ai dit, puis cet après-midi, là, elle va un petit peu mieux. Elle est venue me voir 5 minutes, elle va un petit peu mieux. Waouh, le Seigneur est trouvé moins fatigué. Moins fatigué. Ça fait penser un petit peu à l'ombre de Pierre quand il allait quelque part. C'est quand l'ombre de Pierre traversait là, les malades étaient guéris, tout ça. C'est ça Dieu. Dieu est tout puissant. Oh oui, ça je l'ai vu. Ouh là là. Pour moi, le jour que je, parce que là j'étais pas en vie. Hein. J'aurais pas appelé Jésus. J'étais morte là. C'est ça, c'est ça. Ah oui, moi je mourrais dans mon lit. Hein. Amen, amen, alléluia. Hein. Amen. Faudra que tu nous envoies une petite photo de ton mariage, de ton union le jour. Et voilà, ça m'a encouragé. Et voilà, vraiment. Ah oui, parce que là, comme j'étais en Noël, il faut le faire. Mais pas de problème, il m'a dit. Alors du coup, on a commandé les bagues. C'est fait. D'accord. Ah wow. Voilà. Voilà. Alors, on le fait le 24, comme ça on est tranquille. Les deux témoins, je vais vous dire quelque chose. Encore une bonne nouvelle. Oui. J'ai le témoin qui est avec moi là pour le mariage, il aimerait que vous le baptisiez. Ah ben gloire à Dieu. Ben, écoute, il m'a dit, je veux bien qu'il me baptise, il m'a dit, et je te prête la baignoire. Voilà. Oui, parce que moi j'ai qu'une douche. Il m'a dit, ah mais il n'y a pas de problème. Et s'il peut me baptiser, puis je dis, il n'y a pas de problème. D'accord, ben amen, gloire à Dieu. Ben écoute, on va organiser ça. On va organiser ça. Vous êtes combien là? Il y a toi, Véronique, il y a Daniel, il y a ton fils, comment il s'appelle ton fils encore? Jean-Michel. Jean-Michel. Et on a Georges aussi, ben, éventuellement ton père, hein, parce qu'il voudra le baptiser aussi. Et il y a aussi ce monsieur, on a 5 baptêmes. C'est pas magnifique ça? C'est, comment il s'appelle? Il s'appelle Serge Turon. Ok, voilà. Ben, on va baptiser Serge également. Donc 5 baptêmes, ben, c'est magnifique. Le Seigneur est vraiment glorieux. Toute la gloire revient à lui, hein, parce que vraiment, il m'a dit, j'étais baptisé catholique, il m'a dit, si je risque de tomber malade, il vaut mieux que je sois baptisé par le Seigneur. Moi, je ressuscite un peu le Seigneur. Amen, amen, amen. Il était heureux. Il m'a dit, ouais, mais tu veux le faire pour moi. Il n'y a pas de problème. Et je te prête la baignoire. Ah, ben on a une baignoire. Ben, tu vois que le Seigneur est trop fort. Hein. Le Seigneur, il fait des choses. Parce que tu m'avais dit que tu avais une simple douche, que tu savais pas comment t'organiser. Ben voilà, regarde, le Seigneur, il fait trop bien les choses. Le Seigneur, il est trop fort. Il est trop fort. Quand tout est conduit par Dieu, là, il ouvre les portes, comme il a ouvert la mer Rouge. Et passez mes enfants. Passe. Amen. Ah oui, là, c'est fou. Pour moi, c'est énorme, énorme, énorme. Moi, je suis en vie, c'est grâce à Jésus, hein, parce que là, je ne l'aurais pas appelé, mais aussi j'ai eu une bagarre spirituelle au-dessus de mon corps. Hein. Ah bon? Ah oui, ça se battait d'un côté de l'autre toute la nuit comme ça. Wow. Moi, j'ai dit, va-t'en. J'ai dit, Satan, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Amen, amen, amen. Toute la nuit. J'ai fait ça, et le matin, je me suis retrouvée assise, l'infirmière qui est rentrée. Elle était choquée, elle a dit, mais elle est en vie. Wow. Et à un moment donné, bon, je suis tombée comme raide, mais comme si je n'étais plus en vie, quoi. D'accord, il y a eu un combat spirituel, quoi, en fait, les démons ne voulaient pas te lâcher. Et à la fin,
et puis j'ai eu comme une résurrection, je sais pas, ça fait tout drôle, comme une force. Et pouf, je me suis remis à vivre et voilà. Waouh, c'est magnifique. J'en reviens pas et je me suis remis à marcher, j'ai recommencé à vivre normalement. En fait, tu as reçu une délivrance chez toi, quoi. Voilà. Comme ton papa. Dans le lit de l'hôpital. Dans le lit d'hôpital en plus. Waouh. Parce que Ouais. tu étais à l'hôpital, c'est ça? Hein? Oui, Waouh. oui, oui. Je l'ai appelé, il est venu direct. Jésus, il a fait. Waouh. J'ai dit, non, il faut que je connaisse la vérité. Et j'ai fait comme moi, j'ai dit, je connais pas la vérité, comment il faut que je fasse? Et c'est là qu'il est venu sortir Amen. de là. Alléluia. Ben écoute, Véronique, on va organiser pour ton baptême, d'accord? On va programmer ça. Franchement, il faut que je me déplace pour vous baptiser. Parce que vraiment, le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort et il faut que vous fassiez cette alliance hein, avec le Seigneur. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est vraiment cette alliance. C'est le mariage avec Jésus-Christ de Nazareth que vous allez faire. Là, tu te maries avec Daniel. Maintenant, tu vas faire ce mariage avec ton époux, Jésus de Nazareth, ton créateur, ton Dieu. Alors là, c'est plus beau cadeau parce que j'ai sauvé la vie de cette petite et maintenant elle devient ma fille, elle devient mon épouse, c'est ça. C'est ça Alléluia. le plus beau cadeau. Amen. Tu aimes Voilà. Jésus? Hein? Tu aimes Jésus? Ah oui, oh là là, plus que tout. Waouh. Ah non, Waouh. mais j'ai toujours aimé. Amen. Même avant, bon, j'étais dans l'aveuglement, mais j'ai toujours eu les sentiments pour Jésus. Tout le monde me disait, mais toi, tu as de la foi. T'es pas du même monde que nous. Oh, Ouais. bon. Je comprenais pas sur le coup. Et j'ai compris que j'appartenais vraiment à Jésus. Et Amen. ces personnes-là le ressentaient. Mais bon, moi, j'étais encore dans l'aveuglement. C'est ça. En fait, ton cœur était sincère avec Dieu. Tu voulais vraiment rechercher la vérité. Et Voilà. tu as tellement désiré la vérité, ben, la vérité est venue jusqu'à toi. Voilà. Et en tout cas, tu es bien servi avec nous hein, pendant les directs. Hein, parce que nous, on prêche que Jésus-Christ. On n'est pas là pour un homme ou quoi que ce soit. On est là pour la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a très longtemps, j'avais fait la confession avec un prêtre, mais ça faisait rien. Par contre, quand je demandais pardon toute seule à part, c'était beaucoup mieux. Ouais, bien sûr. Bien sûr, le prêtre, tu as dit tes péchés au prêtre, alors que lui aussi, il a des péchés. À qui il a dit ses péchés, lui, je sais pas. Au pape, Ouais, peut-être. rien Au pape, qui sauvait, quoi. au pape qui est devenu leur Seigneur, leur Dieu. Ben, c'est triste, hein, c'est ça Babylone, hein, c'est ça le système oligarchique de Satan. Mais bon, gloire à Dieu que tu sois sorti de là. Nous aussi, on était dans l'église catholique et Dieu nous a sauvés. Vraiment, je bénis le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour notre sœur Véronique. Seigneur, je la mets entre tes mains au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, continue à te révéler à elle, Seigneur, comme tu le fais. Merci, Seigneur, mon Dieu, de l'avoir inscrit dans le livre de vie. Merci d'avoir inscrit son nom dans le livre de vie, ainsi que son papa, ainsi que Daniel, ainsi que Jean-Michel. Mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu. Ouvre les portes pour ce baptême au nom de Yeshua, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ton amour, papa, manifesté dans la vie de toutes ces personnes, parce que tu es venu pour ceux qui étaient dans les ténèbres, dans ceux qui étaient dans l'ombre de la région de la mort, Père. Et tu es un Dieu tout-puissant, tu n'as pas changé, papa. Je te donne toute la gloire à toi seul, Jésus de Nazareth. C'est toi qui es Dieu et tu demeures, Seigneur mon Dieu, éternellement dans la bonté, dans la plénitude, dans l'amour, Seigneur, parfait. Au nom de Jésus, je te donne toute la gloire à travers tout ce que tu as fait, Seigneur, pour cette famille. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Pour tous les cadeaux qu'il m'a donnés, parce qu'il ne m'a fait que des cadeaux. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, ben, bonne continuation, Véronique. Merci, oui. Et je vous dis que Dieu que Dieu, Yeshua te bénisse aussi, voilà. Amen, alléluia. Vraiment, ben, je te dis à bientôt pour le baptême alors. Et j'ai dit à bientôt pour le baptême. Ok, ma soeur. Allez, salutations aussi à ton fils Jean-Michel. Ah oui, il est très heureux, il est content là. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, il est très content. Allez, bonsoir à vous. Oui. Au revoir. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. C'est magnifique tout ce que Dieu fait. Jésus de Nazareth n'a pas changé, il est venu pour sauver. Et ça m'encourage beaucoup. J'espère que cela vous encourage également. Alléluia. Je suis très encouragé, vraiment.
Tout ça me montre qu'une nouvelle dimension arrive. C'est pour ça qu'il faut nous accrocher, malgré les combats, malgré les épreuves. Amen. Il faut sauver un maximum d'âmes. C'est notre raison de vivre. C'est notre mission sur la terre. Pour avoir l'approbation de Dieu. Pour avoir notre couronne également. Parce que nous travaillons pour le royaume des cieux encore une fois. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume des cieux encore une fois. Donc, allons ouvrir les yeux de ceux qui sont encore dans Babylone, dans les ténèbres, dans l'église catholique, dans la religion. Alléluia. Le standard est ouvert si vous voulez appeler la prochaine personne. Le 09 83 98 23 05. Je répète, 09 83 98 23 05. Pour ceux qui veulent témoigner, le standard est ouvert. Alléluia, gloire à Dieu. J'attends votre appel. Est-ce que cela vous encourage, frères et sœurs, de voir ce que Dieu fait? Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Alléluia. Voilà, j'attends le prochain appel. Donc, si vous avez une question à poser ou dire un témoignage, ce que Jésus a fait dans votre vie, si vous voulez parler par rapport à l'exhortation de ce soir, vous êtes libre. Vous avez l'antenne, frères et sœurs. N'hésitez pas. Alléluia. Je vois que vous êtes encouragés. Ok, notre sœur Catherine, nous attendons ton appel. Voilà, nous avons un appel. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que cette personne peut nous rappeler? Bon, je vais essayer de rappeler cette personne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, c'est Nathalie Dussard, du Frinois. Nathalie? Du Frinois. Ok, bonsoir Nathalie. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien, oui. Amen. Vous habitez où, Nathalie? De Carouble. C'est situé où, cette région, ma soeur Nathalie? À côté de Valenciennes. D'accord, à côté de Valenciennes. Ok, vous êtes en direct avec nous? Oui, oui. D'accord, alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Qu'est-ce que vous voulez dire ce soir en direct? Je voulais dire qu'avant, j'étais à l'église catholique et ça fait 10 ans que j'ai rencontré le Seigneur. 10 ans que tu as rencontré le Seigneur. Oui, oui. Et quand j'étais dans une église catholique, j'étais mal. Je voyais Christ sur la croix, j'étais triste. J'avais toujours envie de pleurer en voyant Christ sur la croix. Je me disais, c'est pas normal, il est vivant et pourquoi il laisse toujours sur une croix Et puis, un jour, je suis allée à l'église évangélique et là, j'ai vraiment ressenti l'amour du Seigneur. Waouh, d'accord. Donc tu as vu que c'était la mort dans l'église catholique, qu'il n'y avait pas la vie de Dieu. Oui, oui, parce D'accord. qu'en fait, quand j'ai fait ma communion solennelle, on devait dire nos péchés au prêtre. Et quand il a lu la feuille où j'avais marqué mes péchés, j'ai dit, c'est pas normal, c'est à Dieu qui écrit, c'est pas à lui. C'est ça. Tu t'es rendu compte que c'était pas normal, toutes ces pratiques-là. Oui, oui. D'accord. Et Et pour moi, ça a toujours été, en fait, l'église catholique, ça a toujours été une emprise sur les gens de ce monde pour pouvoir les diriger et faire ce qu'on voulait avec nous, quoi, en fait. c'est ça. Vous étiez comme des marionnettes, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça. L'église catholique, c'est vraiment l'église qui prend beaucoup, qui a pris beaucoup de place dans les nations, hein. On l'appelle aussi la grande prostituée. Elle est assise sur les eaux, elle est partout. Et c'est là qu'on voit la puissance de Satan.
à arriver à implanter tout son système dans tous les recoins du globe. Et c'est là qu'on voit que la fin est proche, que Jésus ne peut que revenir parce que c'est les ténèbres partout, les religieux partout, l'hypocrisie partout, le péché partout, les fausses doctrines partout, notamment dans l'Église catholique. Et Oui, voilà. et je disais en fait, quand tu vois le pape avec toute cette richesse qu'il a autour de lui et voir autant de malheureux, c'est pas normal quoi. Tout à fait. C'est important de ce que tu soulignes là, ce pape avec tout cet attrait autour de lui et voir toute cette misère, on se dit que non, c'est pas Jésus ça. Ce luxe, tout ce marbre, toutes ces églises, toutes ces richesses, tout ce luxe, c'est pas normal. Et nous avons étudié là-dessus justement que le système de Satan, c'est vraiment le système avec les pierres précieuses, le luxe, le marbre et tout ça. Donc les vrais enfants de Dieu finissent par ouvrir leurs yeux. Et tu as fini par ouvrir tes yeux parce que tu es une enfant de Dieu. Oui, j'étais allée une fois aussi à côté de Tarbes, c'est, je sais même plus la ville, où on va dans la grotte Lourdes. ça s'appelle Lourdes. Lourdes, oui. C'est Et ça. quand je suis arrivée dans la ville, je me suis sentie mal. Mais quand j'ai vu tout ce qu'on faisait pour vendre les vierges et tout ce qui est sorti, je me suis dit, mais c'est pas normal de vendre l'image de Dieu comme ça, quoi. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est pas. Et tout autour, il y a des prostituées, il y a des trucs, des endroits où on peut jouer, des casinos et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et c'est pas normal, quoi. Ah ouais, c'est complètement la folie. C'est entouré par le mal, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le pire, c'est que les gens qui vont à Lourdes, tout ça, la plupart du temps, ils sont dans le péché. Enfin, c'est sûr qu'ils sont dans le péché. Ils sont dans l'idolâtrie. C'est un péché devant Dieu déjà. Mais ce sont des personnes qui aiment les choses du monde. En fait, ils prennent le péché à la légère parce que pour eux, il y a le purgatoire, il y a voilà, toutes ces choses-là qui les aveuglent au final. Alors que la Bible nous dit que le purgatoire n'existe pas, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de lieu de transition, encore une fois. Donc l'Église catholique, c'est vraiment l'Église de Satan, tout sauf l'Église de Jésus-Christ. Oui, parce qu'en fait, les gens qui vont là-bas attendent un miracle, mais ils ne savent pas que le miracle ne vient pas par la Sainte Vierge, ça vient par Dieu. Donc, tant qu'ils croiront pas que c'est Dieu qui agit, il n'aura plus rien de vivant dans ces lycées, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Voilà. Ouais. Donc tu es baptisé aujourd'hui, c'est ça? Tu as une relation personnelle avec Dieu? Et tu m'as fait ma délivrance lundi dernier. Ah, c'est notre sœur Nathalie. Alléluia, d'accord. Donc oui, tu as reçu ta délivrance. Dis-nous, parle-nous un peu de ta délivrance. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, j'avais peur de t'appeler, quoi. Et quand j'ai commencé à te parler, j'ai senti quand même des présences qui n'étaient pas à l'intérieur de moi, qui n'étaient pas normales. J'avais peur, je tremblais. Donc, tu m'as rappelé en disant, écoute, on va se voir sur vidéo lundi. Et là, ça a commencé. Et dès que tu as commencé à prier, ça s'est manifesté tout de suite, quoi. Sur Skype, c'est ça, hein? Sur Messenger ou sur Skype? Je ne me souviens plus trop. Comment? C'était sur Messenger ou sur Skype? Messenger. D'accord, donc tu habites vers Lille là-bas et tu as reçu ta délivrance sur Skype, enfin sur Messenger quoi. Oui. Dieu est trop fort, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, Dieu est puissant et il est grand. Amen. Et tu te sens comment aujourd'hui? Bien. Bien. Bien, vraiment bien. Et je me réveille le matin, je sens la joie m'envahir tout de suite, alors que si j'avais plus cette joie-là. Waouh. J'ai changé de comportement avec mes enfants. J'ai vraiment, je vois les gens autrement. Waouh. Voilà quoi, je peux vraiment apporter mon amour comme Jésus m'aime. Amen. Ouais, c'est vrai que bon, tu as voulu rester un peu anonyme, tu n'as pas voulu que je mette ta vidéo, donc je respecte cela. C'est vrai que ta délivrance a été aussi terrible, hein, parce que moi j'ai les images là, et vraiment les démons, ils ont pleuré, hein, parce qu'ils ont vu que c'était fini, quoi. Ils ont vu que c'était fini. Je l'ai senti, je sentais bien que c'était pas moi qui agissais, mais en fait, j'ai senti que Dieu me protégeait, mais j'entendais tout quoi, mais je pouvais pas intervenir en fait. Ouais, c'est ça. Et tu avais entendu des mauvaises choses me concernant, c'est ça? Tu avais un peu de doute par rapport à ça, c'est ça?
D'accord, ok. Qui est Jésus pour toi? Parce que... Comment? Qui est Jésus pour toi? Jésus pour moi, Oui. c'est ma vie. Alléluia. Il t'aime beaucoup, Jésus, t'as vu, hein, il t'a visité de chez toi, où tu te trouves à Lille, moi du côté de Paris, et voilà, Dieu est trop fort, il est trop puissant, il connaît ses enfants. Oui. Amen, alléluia. Ben vraiment, je te souhaite vraiment bonne continuation. Merci pour ton témoignage en direct. Je sais que ça va fortifier beaucoup de personnes, parce que Dieu n'oublie personne, Dieu n'oublie pas ses enfants. Et je crois que ceux qui souffrent en ce moment, ben, ils doivent aussi mettre leur espérance dans ce Dieu-là, parce que il y a un jour où il a disposé pour nous visiter. Et ses plans sont, voilà, sont insondables, encore une fois. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Et nous savons que Non. quand Dieu visite, c'est vraiment pour nous libérer. Et voilà. Oui, et Dieu ne regarde pas comme on est en fait, et il m'a vraiment arraché de la boue du péché. Amen. Il m'a pris telle que j'étais parce que je fumais, j'étais dans la fornication aussi, dans la masturbation, voilà quoi. J'ai vraiment passé par des moments où vraiment je voulais me suicider aussi, et Dieu s'est révélé à moi par une sœur dans un bus. Oui. Il m'a vraiment fait voir que Dieu était là pour moi, quoi. Amen. Et je peux te poser une question? Oui, Combien t'a coûté ta délivrance il y a pas longtemps là? 0 euros. Combien? 0 euros. Redis encore une fois? 0 euros. Oh, alléluia. Ça, c'est pas Jésus, ça. C'est ça, Jésus, non? Comment? C'est ça, Jésus, la gratuité. Ah oui. Voilà. Donc, Dieu donne sans compter. voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je veux mettre l'attrait là-dessus, là, pour tous ces fils de malheur, là, ces faux prophètes, là, qui dépouillent le peuple de Dieu. Ça, c'est ça, Dieu. Dieu, quand il guérit, c'est gratuitement. Voilà, j'ai demandé rien à cette sœur. Parce que j'ai pas besoin de son argent. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'argent, moi? Voilà. Non, parce que Dieu t'a donné tous les trésors qui pouvaient exister. Amen. 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 Donc 0 euros. Alléluia. C'est important de souligner parce que voilà, il y a beaucoup de mauvaises pratiques dans ce temps de la fin. Donc voilà. Et tu as aimé l'enseignement de ce soir? Amen. Alléluia. Ok. Ben écoute, ben merci pour ton témoignage et que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à te donner longue vie au nom de Jésus. Amen. À toi aussi, Sébastien. Ok, bonne soirée à toi, ma soeur. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alléluia, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur fait de grandes choses. À lui toute la gloire. Toute la gloire à Jésus de Nazareth, notre papa bien-aimé. Notre bien-aimé. Il n'a pas changé, le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Vous avez l'antenne 09 83 98 23 05. Je prends la prochaine personne. Alors j'attends votre appel. Gloire à Dieu. Vous êtes encouragés pour cette sœur qui a reçu sa délivrance? Vous êtes contents? Jésus est bon. Alléluia. Donc, je répète, 09 83 98 23 05. Pour ceux qui veulent réagir en direct. C'est quoi ton numéro, Catherine? Donne-moi ton numéro, je t'appellerai. Ah, on a un appel. On a un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Catherine.
Catherine, alléluia, tu as réussi à nous appeler. Gloire à Dieu. Oui, Comment ça va, Catherine? oui. Bien, bien. Gloire à Là, avec Dieu. la grâce de Dieu, ça va bien. Amen, amen, alléluia. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir, Catherine? Je voulais dire que ça fait du bien de servir Dieu, même malgré les... Parce que je sais que j'ai du haut et de bas, mais malgré ça, Dieu a prévu des projets pour moi. En fait, Amen. là, cette semaine, on était dans la jeûne et prière avec les jeunes de mon église. Oui. Et c'est la première fois que Dieu m'a parlé, en fait. Waouh, magnifique. Et c'est fini, en fait, de recevoir cette grâce. En fait, je savais pas, je m'attendais pas à ça. Waouh, Dieu t'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Et du coup, en fait, c'était dans mon église mardi soir, ils avaient péché, en fait, sur des gens qui avaient la foi en Dieu, en fait, qui maltraitaient à cause de leur foi en Dieu. Il y avait des jeunes, des ados de 11 ans, tout. Et après, Dieu m'a parlé de ça. En fait, il fallait qu'on priait pour ces gens. Il y a des mères aussi qui a été en fait, qui ne pouvaient pas voir leurs enfants à des années et des années. Oui. Dieu m'avait parlé de ça, en fait. D'accord, ok. Bah, c'est magnifique, hein. Tu vas dans une autre dimension avec le Seigneur, c'est bien. C'est la première fois durant 4 ans de baptême. Ça fait déjà 4 jours que j'ai commencé à te suivre Oui, sur Internet. Et c'est China qui m'a renvoyé l'invitation. Et comme aujourd'hui, je me sentais pas bien. oui. Au moment que tu as dit, il faut qu'on se lève pour louer l'Éternel, adorer notre Dieu. Et c'est là que je commence à me sentir bien. J'ai senti la présence de Dieu, j'ai commencé à adorer, à prier. Amen, alléluia. Donc tu n'étais pas bien et quand tu as commencé à chanter louer Dieu tout à l'heure, tu étais mieux, hein. La présence de Dieu t'a rendue joyeuse, quoi. Oui, oui, j'avais la tête qui tourne, mais du moment que tu as dit de se relever, après de commencer à adorer notre Dieu et tout, et c'est là que je commence à sentir bien. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, bah, tu es béni, hein. Oui, mais il y a encore du chemin en fait à faire avec Dieu. Amen. J'ai toujours cette peur en moi d'avancer et je sais qu'il a des projets pour moi. Amen, gloire à Dieu. Donc c'est la deuxième fois que tu nous suis en direct, c'est ça? C'est depuis le 1er novembre que j'ai commencé à tester. D'accord, d'accord, ça doit être faire à peu près la quatrième direct. Ok, tu aimes bien les messages? Tu as appris des choses? Oui, 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 j'aime bien, j'ai appris des choses. C'est vrai, moi, depuis petite, en fait, c'était les témoins de Jéhovah qui prêchaient la parole. J'aimais écouter la parole de Dieu. Oui. Et je lisais les Bibles qu'on me donnait parce qu'il y avait des dessins et du coup, je comprenais des choses. Mais après, j'ai perdu en fait dans la parole de Dieu. Mais de t'écouter, oui, 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 t'expliques bien les choses, tu prends ton temps. Et du coup, oui, 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 ça va. D'accord, ok. Ça me fait du bien d'écouter la parole quand tu parlais. Et du coup, je me sens bien dans la présence de Dieu. J'aime bien écouter sa parole et d'être dans sa présence aussi. Amen, gloire à Dieu. Mais vraiment, ben, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Vraiment magnifique. Jésus est grand. Continue à avancer comme ça avec le Seigneur. Tu es baptisé, hein, tu m'as dit, hein, depuis 4 ans, c'est ça? Oh oui, c'est quand j'étais en Guyane, c'est en 2013. Je suis baptisée. Là, ça fait 3 ans. Je suis en France, bientôt 4 ans. D'accord, ok. Magnifique. Magnifique. Ok. Et du coup, je remercie aussi le Seigneur, en fait, de ce que tu fais pour lui. C'est des choses merveilleuses. Et j'encourage les gens qui te suivent à continuer à te suivre, car c'est vrai que Dieu est avec toi et tu crois aussi à la délivrance, tout ça. Et merci, parce qu'en France, tu ne trouves pas beaucoup de gens, des églises qui croient à la délivrance. C'est ça, non, ben, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, l'Église a besoin de délivrance. En fait, le monde a besoin de délivrance. Jésus, en fait, il est venu pour quoi? Il est le libérateur. Il est venu pour nous délivrer. C'est pour ça qu'il nous a envoyés pour partir chasser les démons. Parce que les gens sont captifs. Parce que les démons, ils sont rentrés dans les corps. Aujourd'hui, en France, quand tu regardes la France, on se dit, mais pauvre France, pauvre France. C'est pour ça qu'il faut vraiment des Élie, des Jean-Baptiste qui se lèvent pour aller confronter le diable, confronter les démons. C'est pas facile parce que c'est un combat, mais le Seigneur est vraiment fidèle.
Je crois vraiment que le Seigneur est en train de faire un réveil là avant son retour et nous devons porter du fruit jusqu'à ce qu'il vienne, quoi. Ouais, je remercie le Seigneur et c'est vrai aussi que quand tu rentres dans les églises, il faut sentir la présence. Il y a beaucoup d'églises ici que tu rentres, que tu ne sens pas la présence de Dieu. Ouais, ouais, c'est sec. Ouais, tout à fait. Et qui est-ce qui t'avait invité sur notre direct? Dis-nous un petit peu. Richina, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est elle qui m'a invitée. Ok, bah Et que du Dieu coup, on bénisse est dans notre la sœur. même église. Ok, d'accord. Que Dieu bénisse notre sœur Richina qui est connectée en ce moment. Et voilà, bah, si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, et je la remercie aussi de m'avoir ajouté et pour te suivre parce que je ne savais pas que tu prêchais des paroles comme ça en fait et je remercie le Seigneur encore parce que c'est ce qu'on a besoin d'être dans sa présence et d'écouter et pour apprendre plus sur sa parole et la vérité aussi parce que dans ce monde c'est rare que les gens parlent de la vérité de Jésus en fait. Ils disent n'importe quoi et tout ce que tu dis, en fait, nous montre des choses. Et merci encore pour cette parole. Amen. Toute la gloire à Jésus de Nazareth. C'est magnifique, son œuvre. Et nous sommes ici pour nous sanctifier, pour nous préparer, nous exhorter et nous encourager surtout les uns les autres. Donc voilà le but de ces exhortations et nous allons continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc comme ce soir, nous avons entamé un thème très très profond. Et encore, nous avons tellement de choses à dire encore, tellement de choses à découvrir encore à travers le royaume des cieux, à travers ce thème-là. Donc voilà, j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent découvrir encore en profondeur le royaume des cieux, bah, de nous rejoindre mercredi prochain, samedi prochain, parce que nous allons encore aller en profondeur de la parole et voilà. Et donc tu as quel âge, ma sœur? J'ai eu 25 ans il y a déjà un mois de ça. 25 ans. Tu es jeune, vraiment, bah, je te souhaite tout le bonheur avec le Seigneur Jésus, que le Seigneur continue à t'emmener loin, sois toujours bouillante avec le Seigneur fera de grandes choses, de grands exploits dans ta vie, et je crois vraiment que cette onction que le Seigneur a disposée dans la fin des temps, là, c'est pour faire la différence. Jésus veut marquer la différence. Mais maintenant, à nous de prendre position, de ne pas jouer, parce que je crois qu'on est arrivé dans un temps où, voilà, il faut aller sauver les âmes. Je crois que ça fait battre le cœur de Dieu. Donc vraiment, merci pour ton intervention, ma sœur Catherine. Amen. Et vraiment que Dieu te bénisse. Et à la prochaine, ma sœur. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au revoir. Au revoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien, merci Seigneur. Amen. Oui, c'est Marc? Oui, c'est ça, c'est Marc. Ok, ok. On a eu un petit peu de soucis à te joindre, hein? Ah, c'est compliqué, je te dis. Oui, oui. Alors, mon frère, ça va? Tu passes une bonne soirée avec nous? Ah ouais, je m'accroche, on se le direct. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Est-ce que je suis en ce moment en ligne, là? Comment? Je suis en ce moment en ligne, là. Oui, oui, tu es en direct, là, oui. Ah, merci Seigneur. Enfin, c'était très compliqué de vous rejoindre. Oui, bah, c'est vrai qu'avec le Canada, c'est pas tout à côté non plus, donc il fallait trouver les bonnes combinaisons pour l'appel en fait, parce qu'il y a des indicatifs, etc. à mettre devant le numéro. Et tout à l'heure, j'ai appelé les pompiers au lieu de t'appeler, donc J'étais assis, je leur ai dit, c'est impossible, de couper et de refaire, tout ce que vous voulez. ouais, c'est ça. Fait que Ouais. c'est ça, moi, c'est le frère Marc du Canada. Et on a 6 heures de décalage. 6 heures de décalage, c'est ça. Ouais, c'est ça, il est 19h15 ici. D'accord, 19h15, ok.
Ouais, c'est ça. Fait que, en fait, je vais témoigner la grandeur du Seigneur. Ouais. Et je veux juste dire aussi, ça fait un petit moment que j'ai commencé à suivre tes directs. Oui. Ça fait pas longtemps que je suis tes directs, justement. Et je dirais que le Seigneur fait toujours les bonnes choses en son temps. Parce que Dieu est puissant. Amen. Et Dieu est tellement magnifique que il y a plusieurs mois en arrière, je t'avais vu, mais je n'avais pas encore le désir de te suivre. Oui. Hier, il avait prêché sur la dîme, il prêchait sur certaines choses. J'avais lu ta page. J'ai comme, j'ai pas envie, j'ai laissé tomber. Et au moment de ma vie, le Seigneur m'a conduit vers toi parce qu'il avait dit à Dieu, parle-moi, montre-moi les choses de la fin. Seigneur, si tu montres combien de temps qu'il reste, ben, j'aimerais me consacrer plus pour toi. Et là, j'ai commencé à suivre tes directs. Là, j'ai commencé à entendre des messages qui disaient que Dieu t'avait donné des prophéties. Et wow, Seigneur, tu as donné des prophéties sur la fin des temps, tout ça. Qu'est-ce qui allait arriver dans quelques années? Oui. Et tout ça, fait que là, j'ai commencé à suivre tes directs et j'étais béni. Et quelquefois, le Seigneur, je sentais la présence de Dieu quand que je suivais tes directs. Je sentais un boost, je sentais un feu en moi qui montait. Et malgré la distance, Dieu fait les choses malgré qu'on est loin. Dieu nous répond, Amen. il parle, Dieu oncle des enfants dans tout le monde entier. Amen. Mais pas grave, s'il y a pas de... Même s'il y a une distance, on s'en fiche. C'est le nom de Jésus qui est évoqué et c'est important. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça, j'ai senti du feu de temps en temps dans tes présences et dans la présence du Seigneur. Et une fois, j'ai recraché une racine dans mon cœur qui était mauvaise. Comment je peux dire ça? Parce que Dieu, quand on se convertit, enlève les résidus de méchanceté en nous, il nous guérit, il nous renouvelle. De temps en temps, Dieu fait grâce que ça sort, ça vomit, on recrache. Donc pendant un direct, c'est ça? Pendant une délivrance, c'est ça? Tu as craché des trucs aussi, c'est ça? Oui, pendant un direct, à un moment donné, j'étais découragé un peu dans l'esprit. Puis là, pendant un direct, j'étais comme revitalisé, boosté, renouvelé. J'ai comme senti mon esprit. Dieu a ouvert ma conscience, mon intelligence. Mon esprit s'est ouvert. Et le Seigneur me faisait comprendre la victoire, on a la victoire. Nous avons la victoire. Amen. J'ai vu dans la victoire. Et là, moi, je m'inquiète, je m'agite facilement. Le Seigneur me fait comprendre, nous avons la victoire. Et le Seigneur, là, j'ai commencé à réfléchir sur le mot que le Seigneur me disait. Nous avons eu la victoire à la croix. Nous sommes victorieux. Amen. C'est vrai, les péchés sont morts à la croix, les condamnations sont mortes à la croix, les stress sont morts à la croix, les inquiétudes, ma façon mes raisonnements, les blessures, les maladies, les problèmes de la peau, les problèmes n'importe quoi. Dieu est mort à la croix pour nous délivrer, tu vois. Amen. Alléluia. C'est ce qui est vraiment puissant. Puis, bizarrement, je suis là direct il n'y a pas longtemps, puis on m'a dit, écoute, pas Sébastien, fais attention à lui. Il parle aux démons, c'est pas public, attention à lui. J'ai dit quoi? Je m'en fiche. Je reparle aux démons. Puis moi, quand on prie, on parle dans le sens qu'on les chasse, dans le sens qu'on leur court après, dans le sens on dit que c'est pas public. Attendez, Dieu dit qu'on va faire des choses plus grandes. Le mode spirituel, il agit, t'as compris? C'est ça. Quand on prie, on chasse. C'est ça. Ce sont des pharisiens. Ils veulent jeter la pierre, mais eux-mêmes, ils font rien. Ils sont secs. Ils n'ont pas d'huile. Ce sont des hypocrites. C'est ça, j'ai dit, je m'en fiche. Je dis n'importe quoi. L'important, c'est la saine doctrine. C'est parce qu'il a trouvé ça bizarre que quand tu as fait la vidéo, tu parlais avec les démons, tu posais des questions et répondais. J'ai même vu Chora à un moment donné parler. Et c'est quoi ton nom? Quoi? Et puis quand la face se manifeste bizarrement, on dit de se taire, vous voyez? C'est ça. C'est ça, quoi. C'est ça. Les langues de serpent, en effet. Les langues de vipère. Mais bon, ce sont des jaloux, hein. Encore une fois, des jaloux. C'est très jaloux. Ouais. En fait, moi, j'appelle pour compter un peu l'histoire, puis le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, une centaine de choses. Je sais que peut-être nous manque parce qu'on est là pour la prière, mais si je peux dire un témoignage puissant, c'est ma rencontre avec Jésus-Christ, le Dieu, mon Dieu, quand je peux dire ça, le Dieu personnel que j'ai trouvé. Amen. Et c'est faire court. Ah, ça coupe. Ouais, tu m'entends? Ok, c'est bon. Il y avait un petit délai. Ouais, tu m'entends là? Oui, c'est bon, oui, je t'entends. Ouais, tu peux parler. Je disais que moi, en 2010, j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et moi, j'ai entendu l'évangile dans mon travail, vous voyez? Oui. Et Dieu, les personnes qui connaissent l'évangile,
qui m'ont parlé de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Je précise bien, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Paul fait l'accent sur l'évangile de Jésus-Christ qui nous sauve. Puis la parole qu'on entend, c'est la Bible. Là. Oui. Parce que le Seigneur a fait entendre la parole pendant 1 an et demi. Et un jour, en force d'entendre la parole, le Seigneur m'a conduit, il m'a conduit comme il voulait. J'ai rencontré le frère Chora. Il m'a dit des choses cachées sur ma vie que lui-même ne pouvait pas savoir. Vous voyez? D'accord. Et il m'a dit un jour, il m'a dit, toi, tu as crié dans le secret à Dieu. Toi et ta famille, vous êtes tous distancés, mais un jour, vous allez vous réconcilier ensemble et tu vas retrouver ta famille. Puis il me disait des choses sur moi, tout ça, j'ai oublié. J'ai dit, mais comment il sait? Et c'est vrai, c'est la vérité. Comment il sait que j'ai crié à Dieu dans le secret? Tu vois? C'est un événement douloureux que j'ai vécu, à une persécution à mon travail. J'ai crié ma main vers Dieu. Et là, par la suite, j'allais dans la réunion ici et là. Et un jour, parce que moi, avant de rencontrer Jésus, j'étais athée. Je faisais ma vie comme je voulais, comme je la menais. Je faisais qu'est-ce que je voulais. J'allais dans les bars, dans les clubs, la masturbation, la pornographie, le racisme, l'alcool, le racisme. J'avais beaucoup de ressentiment, de la haine, d'angoisse, de la peur, de l'insomnie, de l'inquiétude. J'ai pris les antidépresseurs à 16 ans, des moments m'a donné. Et j'ai touché à beaucoup de choses. Vu que j'étais un homme curieux, je suis allé, j'ai touché à plein de doctrines parce que j'étais un homme curieux. J'ai vu sur toutes les religions, j'ai assis dans toutes les religions quasiment, on va dire. Témoin de Jéhovah, l'Église pentecôtiste, le catholicisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le Rose-Croix, la philosophie, la sorcellerie, les chakras, j'ai essayé de tout. J'avais chez moi un truc catholique, une croix. J'avais un truc on appelle ça, pour faire des cauchemars, un truc indien. J'avais des livres sur la philosophie, sur le Dalai Lama. J'ai touché à tout. Suite à des blessures, ça m'a conduit à me renseigner et à apprendre tout. Puis j'ai développé une manque de sécurité, j'avais plus d'identité. Et là, en force de chercher. Mais sans savoir, je comprenais pas pourquoi je me sentais à part, seul. On m'a persécuté 20 ans à l'école. On m'a haïssé, on me traitait de nom. J'ai développé des blessures, des souffrances terribles. Puis j'ai tombé dans l'alcoolisme, dans la tristesse. Je commençais à tomber dans la dépression. Je devenais de plus en plus alcoolique. D'accord. Et un jour, après avoir entendu l'évangile vers mars, avril, non, je dirais plus la fin 2008, j'en avais marre de ma vie. Et un jour, en 2010, en force d'entendre la parole de 2008 à la fin, et en 2010, vers l'été, j'ai commencé à parler à Dieu parce que je ne savais pas quoi lui dire. J'ai dit, Seigneur, on m'a dit que tu existes. On m'a dit que tu m'aimes. Tu es mort pour me pécher. Tu t'es ressuscité. Tu veux me délivrer. Et je parlais à Dieu des choses comme ça. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai ouvert mon cœur. J'étais vers 21h, 22h le soir. J'étais allongé sur mon lit. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. Seigneur, tu m'aimes. Sauve-moi. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'en ai marre. Je suis chargé. Sauve-moi. On m'a dit que t'es mort pour moi. On m'a dit des choses. J'en peux plus. Viens me sauver. À force de crier à Dieu, parler comme ça, j'ai ouvert mon cœur comme une fleur qui s'ouvrait. Mon cœur s'ouvrait comme une fleur. Et après ça, j'ai crié, j'ai dit, oh Dieu, sauve-moi, j'en peux plus. Je suis fatigué, chargé, j'en peux plus. Je suis tourmenté. J'étais comme ça. J'étais vraiment très déstabilisé, là. C'est plein de temps de blessures que j'ai accumulées dans mon âme. J'ai accumulé. J'avais l'équivalent d'un autobus scolaire rempli de roches sur mon cœur. J'avais un gros fardeau sur mes épaules. Tu vois? Et en force de crier à Dieu, là est arrivé une chose merveilleuse. Là, je disais à Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi. Fais de quoi? J'en peux plus. Seigneur, au secours, Seigneur. Là, j'ai crié. Et là, le Seigneur Jésus est arrivé vers moi. Jésus est arrivé. J'ai senti la présence de Dieu arriver. Je ne sais pas si tu peux dire dans la chambre, mais la présence de Dieu est arrivée sur moi, commencer à m'environner sur moi, à tomber sur moi. Et là, j'ai commencé, il y a quelque chose qui est rentré en moi, et j'ai commencé à sauter sur mon lit. Et là, je tremblais comme un peu la crise épileptique, je ne sais pas comment on l'appelle. Et là, je faisais des vagues, je sautais de gauche à droite, mes mains brassaient très très fort.
Et là, je sentais l'onction qui commençait, parce que là, je sais que ça s'appelle comme ça, la puissance, la dictation, l'onction. Et là, j'ai senti la présence de Dieu m'envoyer dans la chambre, me toucher du cœur jusqu'en bas des genoux. C'était à l'intérieur de mon corps et ça sortait en dedans et à l'extérieur de mon corps. La puissance de l'onction de Dieu me rentrait. Dieu commençait à m'apaiser, il est en train de me guérir, il est en train de me soulager, il soufflait sur moi une puissance de l'onction de guérison fois 1000. C'était tellement palpable que dans mon ventre, ça bougeait, c'était tellement terrible. Et que là, les démons sont quittés dans ma chambre, et là, ils ont quitté de mon corps, j'ai commencé à trembler dans mon lit, et le Saint-Esprit me fait là, tombant à l'intérieur de mon corps, les démons quittaient ma vie, je me repentais de mes péchés, je suis mis nouveau, mis dans ma chambre, délivré, guéri, restauré, et j'ai rencontré Jésus-Christ comme Seigneur de notre personnel dans ma chambre, dans mon lit, pendant que mon cousin écoutait la télévision, dans le salon, et je recevais Jésus dans ma chambre. Parce que lui et moi, on clubait, avec les boîtes de nuit, de l'alcool, des nuit clubs, et j'aimais beaucoup la musique, et on sortait de temps en temps. Et pendant que je pleurais, j'oubliais le monde. J'oubliais que mon cousin était dans mon salon. Et là, je pleurais à Dieu, Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Et là, j'étais rempli de cet esprit-là, ma paix, là, j'étais comme ça. Et là, il était tranquille, là. Il était comme si j'étais en train de naviguer sur l'eau. Et juste pour dire, ça se compte encore, mis nouveau dans ma chambre, restauré, guéri, scellé de cet esprit. J'ai tout porté dans la chambre. Dans ta chambre? Wow. Aucun homme, rien, personne, juste Dieu et moi. J'ai juste ouvert mon cœur, j'étais sincère, et Dieu est venu vers moi. Et ce temps-là, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, juillet 2010. Et le lendemain, mon cousin me dit que ça va. J'étais tout chamboulé, je venais juste de rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. J'étais une nouvelle créature avec un nouveau cœur, il me guérit. C'était tellement de joie. J'ai dit, wow, c'était tellement une paix. Le Seigneur m'a tellement touché, là, depuis ce temps-là, j'ai continué la guerre et je suis le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu as un grand témoignage, hein, dis donc, hein. Waouh. Beaucoup de choses qui te sont arrivées, hein. Tu as connu vraiment le paroxysme du péché et tout ça, des ténèbres. Et le Seigneur est venu jusqu'à toi parce que tu as crié à lui. Ton cœur a voulu vraiment rencontrer Dieu. Tu n'en pouvais plus de ta situation et c'est un grand témoignage, hein, vraiment. Je suis très fatigué. Je passe de la détresse à Jésus-Christ, le Dieu vivant et le seul et l'unique. Le seul et l'unique, le tout-puissant. Et... Amen. Vraiment, c'est vraiment magnifique, hein, ton témoignage. Ouais. Je crois que tu as encore pas mal de choses à dire. Si tu veux, la prochaine fois, tu pourras retéléphoner pour témoigner un petit peu tout ça, pour nous en parler davantage. Il n'y a pas de souci pour ça. Je sais que tu as essayé de détailler un petit peu, voilà, sans trop aller dans les détails. Donc, si tu veux nous rappeler la prochaine fois, il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, je pourrais donner un chant qu'il y a un an que le Seigneur m'a donné. Comment? J'ai dit que je pourrais peut-être donner un chant nouveau que Dieu m'a donné. Avec plaisir, avec plaisir. Nous sommes ici pour partager dans la joie, dans la paix du Christ, sans problème. Alléluia. Ok, mon frère. Bah écoute, que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Et on va passer à la prière dans un instant. Soyez tous bénis dans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout le monde. Demain béni, mon frère. Et bonne soirée à toi. Bye bye. Salut, bye bye. Amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Sauveur, Yeshua, notre Dieu Tout-Puissant. Il est vivant, il ne change pas. Donc, pour les appels, c'est bon pour ce soir. Nous allons passer la prière. Amen.